Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre petite vidéo concernant les énergies de la journée. Donc ça sera pour demain, le 5 mars 2020. C'est parti, on va voir ensemble comment va être cette journée pour nous tous, les conseils, les énergies qui vont nous traverser. Peut-être aussi des messages à vous transmettre qui sont indépendamment de la journée, mais voilà, des conseils. En tout cas, prenez ce qui va résonner avec vous, bien entendu, ça je le dis souvent. Alors c'est parti. L'énergie de la lune pour demain, le message de la lune pour demain également. Allez, on va voir ce qui pourrait sortir pour nous pour le 5 mars 2020. Alors, voilà. Bon, j'ai deux cartes ici, j'ai deux messages. Alors, moi je pense que ce sont liés, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà là ici on me parle d'un nouveau chapitre qui se prépare pour nous tous. Il va y avoir un nouveau chapitre ici à déclencher, à démarrer, à vivre. Peut-être tout simplement, voilà, vous allez sentir qu'il va y avoir un renouveau, quelque chose qui va se mettre vraiment d'une manière, peut-être, voilà, pour la première fois, si vous voulez, dans votre vie. En tout cas, ici, on est bien sur le début de quelque chose. On vous dit déjà, préparez-vous pour un nouveau départ dans un domaine, dans une situation, dans une relation, voilà, en tout cas, dans un domaine peut-être aussi bien particulier dans votre vie. Il est question ici vraiment d'un renouveau, d'un nouveau commencement dans quelque chose. Par rapport à ça, on vous dit, moi je pense que c'est lié, c'est pour ça, peut-être pour certains, vous êtes dans le stress par rapport à ce renouveau. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez là depuis un moment. Par rapport à ça, on vous dit il va être nécessaire de prendre un petit peu du temps. Euh, bon, un time out, ça veut dire, si vous voulez, un temps de pause. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de respirer. Respirer ici, c'est peut-être effectivement pour certains un travail sur la respiration, parce qu'il y a du stress, il y a peut-être un burn-out, il y a quelque chose ici, mais pour d'autres, c'est tout simplement métaphorique, dans le sens où là, on est invité un petit peu à faire un petit peu, peut-être un pas en arrière, un point de recul, un pas de recul ici pour laisser ce renouveau peut-être se manifester dans notre vie. Vous voyez? Donc moi je pense que pour sécuriser ce renouveau-là, on est invité quelque part possiblement tout simplement à nous reposer, à donner la possibilité à notre corps physique de se reposer. Voilà, ça pourrait être aussi simple que cela. Peut-être là ici, vous vous préparez pour un déménagement, vous préparez pour, je sais pas, un entretien, ça vous stresse, ça vous mine un petit peu. Et là, on vous dit clairement, détendez-vous, détendez-vous. Alors, on va voir ici avec les portes de l'intuition, quel serait le message pour le 5 mars 2020 pour le collectif. Ah voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là ici? On a la longue vue. Cette carte, elle nous invite à la concentration. Donc, on vous dit ici, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, j'ai le mot nouveau, nouvelle. On a le nouveau départ ici. Il y a quelque chose de nouveau qui est bien en train de se préparer. Et là, j'ai l'impression qu'on nous donne encore un conseil. Par rapport à cela, on vous dit, gardez en tête, donc là, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord? Peut-être là, on a besoin un petit peu de mettre de l'énergie, de mettre aussi quelques petits efforts dans quelque chose qu'on attend peut-être à... moi je pense ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le mot éclosion. Éclosion de quelque chose. Vous voyez, peut-être une situation qui a pu être en gestation tout ce temps-là. Et par rapport à cela, on peut voir le jour dans cette situation. Alors, on continue. Je vais utiliser le normand. Donc, on va voir ici avec le normand qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour le 5 mars 2020. Le soleil, waouh!
Donc l'éclaircissement par rapport à une situation, la fin des ennuis, vous voyez, là ici on a eu une situation dans laquelle il y avait des tracas, des tensions, des mensonges, possiblement aussi de l'envie, hein, de la jalousie venant de certaines personnes. Par rapport à cela déjà, moi je pense que soit vous allez mettre de la lumière sur la situation concernée, soit ici clairement on peut parler d'ennemi qui sera vaincu. Euh, Bon, pour être honnête, j'aime pas trop utiliser le mot ennemi, d'accord? Mais bon, là, c'est à vous de le placer, d'accord? Hein, selon la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est une rivalité? Est-ce que c'est de la concurrence par rapport, par exemple, dans un domaine du travail, dans une vie active? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous envie là depuis un moment? En tout cas, grâce, moi, je pense peut-être à un événement, à quelque chose qui pourrait se passer, mais là, ça va jouer un rôle en votre faveur. Vous avez la possibilité ici de sortir en tout cas victorieuse, voilà, d'une situation qui a pu être compliquée. Ouais. On me dit les tracas sont passagers là ici. C'est pour cela peut-être on a la carte du soleil parce que c'est la lumière ici qui revient, c'est le bonheur, c'est l'éclaircissement, c'est la joie ici qui revient dans une situation dans laquelle vraiment on a pu passer par des tracas. Vous voyez, on a le bonheur ici qui est assuré, la joie qui est assurée, l'éclaircissement, le succès, la réussite qui est assurée finalement. D'accord? C'est comme si là on atteint une destination, on arrive au bout dans une situation, mais moi je pense que le chemin, à vrai dire, n'a pas été droit, je dirais, hein. Moi, je pense que là, ici, pour certains, vous avez peut-être beaucoup souffert. Vous avez été possiblement des victimes de quelque chose, de la méchanceté, des mensonges, etc. Mais moi, je pense que je pourrais vous dire, en tout cas, par rapport à ce que je vois ici, préparez-vous pour un nouveau départ. Après vraiment une phase d'ennui. C'est comme si là, vous allez quitter une situation, vous allez tourner le dos, vous allez passer à autre chose. Il y a un changement, effectivement, qui est en train de s'amorcer, qui est en train de se passer aujourd'hui. Et moi, je pense que ce changement-là va vous permettre un petit peu de rebondir par rapport à une situation dans laquelle vraiment vous étiez peut-être piégé voilà, dans de la négativité. D'accord? En tout cas, ici, les tracas, on voit les tracas, les mensonges, voilà, l'envie, les jalousies vont que passer là, ici. Et ce qui va rester finalement, voilà, on a le soleil ici, donc l'éclaircissement, la joie, le bonheur, comme je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous allez couper, ouais. Franchement, là, j'aime bien voir ces cartes-là comme ça, même si ce sont séparées de cartes négatives. Mais ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, le fait d'écarter, d'éliminer peut-être de la concurrence, d'éliminer une forme de jalousie, les personnes négatives, de mettre fin à une situation toxique, etc. Et on voit ici, hein, et on voit que c'est bien fait. Vous allez soit le vivre, soit peut-être être tout simplement l'acteur, hein, de ce qui pourrait se passer. Mais sachez que ici, on va couper tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de faire du ménage tout simplement dans votre relation, dans vos relations, dans votre vie. Vous voyez, peut-être là, vous êtes en train de bloquer certaines personnes, de couper certains liens qui sont toxiques. Peut-être aussi, vous êtes en train de démasquer certaines personnes autour de vous qui n'en sont pas ou qui n'ont pas été très sincères et qui ont menti, hein. Moi, je pense que là, ça peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, mais on voit ici que vous allez, moi, je pense que voilà. Vous allez faire le ménage ici pour laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Même si ce départ-là aujourd'hui, c'est un petit peu incertain pour certains d'entre vous, parce que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, il y a peut-être aussi de l'hésitation par rapport à quelque chose. Mais sachez que là, clairement, hein, il va y avoir une transition dans cette situation. Il va y avoir clairement un avant et un après. Peut-être aussi, on a une forme de rapidité dans ce qui va se passer. Pour certains d'entre vous, ça va être une surprise. Si on va me parler ici du relationnel, hein, donc voilà, donc le fait d'écarter vraiment quelque chose, une personne négative, quelqu'un de négatif, quelqu'un qui joue à double face, ou tout simplement ici on peut me parler clairement d'une forme de rivalité qui va s'arrêter. Possiblement, dans une relation triangulaire, on peut parler de quelqu'un qui s'écarte là. Alors ici, j'ai la femme.
Donc peut-être ici concernant une femme ou par rapport à une femme, hein, d'accord. Peut-être là, vous êtes directement concerné ou c'est une situation qui concerne une femme, peut-être dans votre environnement, dans votre entourage. On peut parler d'une ex ici. On peut parler aussi d'une relation à un maîtresse qui pourrait être modulée, tranchée. On peut parler ici de le fait que on va mettre fin à une situation dans laquelle on n'était pas bien là. On n'était pas bien. Et ça sort ici, hein. Pour l'instant, moi, je pense que ça parle vraiment du relationnel ou concernant une situation quelconque. Bah, ça pourrait être, voilà, du voisinage, quelque part dans la famille, une situation, pourquoi pas financière aussi également. Peut-être là, on a essayé voilà, de vous manipuler, de vous pousser peut-être aussi à accepter une offre, à signer quelque chose qui forcément n'est pas très positif pour vous. Vous voyez, peut-être là ici, voilà, on va trancher également par rapport à tout ce qui est doute, tout ce qui est incertitude ici. Peut-être vous avez eu un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère. Vous voyez quelqu'un voilà, quelqu'un qui n'a pas été, en tout cas, un bon ami ou une bonne amie pour vous. Et là, peut-être c'est le temps de faire le ménage par rapport à cela. Mais sachez que d'une manière générale, on va mettre terme à une situation compliquée. Une situation dans laquelle on était possiblement perdu là, tout ce temps-là. Peut-être là, c'est le moment de prendre certaines décisions, certaines mesures. On va trancher dans le vif, hein, c'est ce que j'ai senti avec ces cartes. Alors, on va voir avec l'alias et qu'est-ce qu'on va me dire ici par rapport au 7 mars 2020. Pardon, 5, je dirais 7. 5. Alors, la maison, le foyer, le fort intérieur aussi également. Vous voyez, on a un triomphe ici, hein, voilà. Triomphe, on a le triomphe ici, le succès, la réussite par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport aussi à votre fort intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui va faire énormément plaisir là. Énormément plaisir. On va surmonter quelque chose, hein. Alors là, j'ai un homme, peut-être en rapport avec un homme, peut-être en rapport avec une situation ici. J'ai de l'espoir qui revient par rapport à une situation qui a été chaotique, par rapport à laquelle on va voir cette forme de triomphe ici. Peut-être là, j'ai quelqu'un qui est très sensible, qui est très sensuel aussi également, pourquoi pas. On peut me parler ici de la stabilité, du confort qui revient dans la maison par rapport aussi à un homme de foyer. Pourquoi pas, si vous êtes l'homme ici, vous êtes concerné directement. Pour certaines personnes ici qui étaient dans l'addiction, qui étaient dans le stress, qui étaient dans le burn-out peut-être, moi je dirais qu'ici qu'il va y avoir une forme c'est comme si on reprenne de l'énergie. Peut-être aussi certains d'entre vous, ou soit voilà, vous pouvez tout simplement connaître quelqu'un hein, dans votre environnement qui pourrait vivre cela aussi également. Mais par rapport à cette addiction, j'ai une forme de victoire. Il est tout à fait possible qu'il y avait une personne ici qui a pu être voilà, dans un hôpital ou dans une maison de rétablissement, voilà, pour un traitement, etc. Et là, je pense que y a de la... oui, c'est un processus de guérison, effectivement. Donc, on peut me parler ici. On est en train de... En tout cas, soit on est en train de surmonter une addiction ou on l'a bien fait. D'accord? Ça veut dire que on dépasse l'addiction et on passe à autre chose ici. Pour certains, on peut me parler également peut-être le fait d'avoir un espoir qui revient par rapport à une activité marginale. Peut-être une activité que vous avez commencé au départ, mais que vous n'avez pas fini. Et moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui a été un constant là-dedans. Peut-être il n'y avait pas une période pour vous, là où vous étiez très créative, il y avait de la créativité qui a manqué. Et moi, je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à cela. Peut-être une révélation, peut-être un événement que vous allez vivre, qui va vous, peut-être qui va vous guider petit à petit à reprendre votre activité. Quelque chose que vous avez pu arrêter au bout d'un moment. On me dit, soyez à l'écoute par rapport à quelque chose ici, en rapport avec quelqu'un. Il est tout à fait possible que certains d'entre vous, vous avez besoin de vous retrouver tout seul ou toute seule, parce que vous avez besoin de vous écouter.
de remettre aussi de l'ordre dans quelque chose. Parce que je vous dis, hein, là, j'ai parlé de quelque chose qui a pu être chaotique, intense. Il y avait peut-être du stress, il y avait de l'inconstance aussi dans une situation. Peut-être quelque chose qui traîne depuis l'été, ou c'est en rapport avec une situation qui s'est produite possiblement dans un été. Mais par rapport à cela, moi, je vois que vous allez avoir un triomphe. Pourquoi? Parce que déjà, vous vous égotez, parce que là, aujourd'hui, vous êtes plein d'espoir, parce que vous êtes carré aussi dans ce que vous êtes en train de faire, et surtout, vous êtes ici en train de peser le pour et le contre. Et moi, je pense que vous allez faire un bon jugement, d'après ce que je vois. Peut-être aussi que vous allez recevoir de l'aide, du conseil, de la guidance. Peut-être un message, quelque chose en fait, tout simplement, ça pourrait être votre intuition aussi également, qui va vous aider ici à comprendre certaines choses et surtout, pourquoi pas, avancer dans une situation avec beaucoup plus de sagesse, de maturité et de réflexion. Alors, on va voir ici par rapport à l'énergie de l'amour, comment va être l'amour ici, l'énergie de l'amour pour le 5 mars 2020. Pour tout le monde, hein, célibataire, triangulaire, couple, voilà, je ne vais pas me concentrer sur une catégorie en particulier, on va voir tout simplement ce qui va sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore l'énergie féminine et là-dessus, j'ai la guérison. Donc ici, il est question de se guérir de quelque chose, de... Voilà, ici au dos, j'ai l'amour, hein, donc on est bien dedans. Peut-être une relation amoureuse qui est en guérison. Là, si je me rappelle bien, hier, j'ai parlé d'une pause, d'un temps de pause, en fait, qui est nécessaire pour remettre un petit peu de l'ordre, pour se guérir aussi, comprendre certainement des choses. Donc, c'est peut-être lié, hein, c'est peut-être vraiment lié. Pour d'autres, là, on peut me parler d'une dame, tout simplement, qui est dans un processus de guérison par rapport à quelque chose qui n'a pas été très clair. Donc, soit ici, on était une victime de mensonges, une victime de trahison, une victime tout simplement, voilà, il y avait des personnes qui ont... Ouais, voilà, vous voyez, je regarde le dos et j'ai eu le deuil. Hein. Donc, soit ici, on est dans une fin, dans un deuil d'une relation dans laquelle ici, cette relation-là, il y avait quand même quelque chose qui n'a pas été très positive. Donc, soit la personne en question, elle portait des masques, elle n'a pas été sincère, soit tout simplement ici, il y a une personne qui a joué double rôle, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un mécanisme de défense, oui ou pas, peut-être, voilà, voyez, on cache des choses, on ne veut pas se dévoiler tel qu'on est, parce que, bon, on a peur d'être trahi, on a peur d'être maltraité, de retomber dans la déception, etc. C'est tout à fait possible. Mais ce que je sens pour moi, c'est que soit cette dame-là, elle a pu mettre fin à une relation, à une situation dans laquelle elle a été possiblement victime de, voilà, de malhonnêteté, d'accord? Ou tout simplement, il est tout à fait possible que cette dame-là, elle ne se dévoile pas clairement telle qu'elle est aujourd'hui, par rapport à un deuil, par rapport à la fin de quelque chose, et tout à fait, elle a besoin de se guérir d'une situation, peut-être des blessures du passé qui font qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se dévoiler telle qu'elle est. C'est une invitation à une guérison, tout simplement. Soit parce que on a subi quelque chose, on était victime de quelque chose, soit tout simplement par choix. Mais il est ici question de guérison. C'est peut-être là, c'est une invitation tout simplement pour prendre le temps nécessaire, hein, pour se guérir, pour s'accorder voilà, la possibilité en tout cas de digérer certaines choses et d'évoluer petit à petit selon votre rythme. D'accord? Surtout là, selon le rythme que vous allez choisir. Il n'y a personne qui court derrière vous pour vous obliger de faire quoi que ce soit. Ça doit mener de vous finalement. Alors, on va voir ici ce que le tarot pourrait nous dire par rapport à cette énergie-là. Énergie du 5. Énergie du 5 mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour le collectif? Alors, le roi de bâton ici, il parle de passion, de charisme, peut-être aussi le besoin de s'affirmer, le besoin aussi de se montrer en avant. Moi, je pense que c'est une énergie, c'est pas la première fois que je sors cette carte et que je reçois les mêmes messages, en fait. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est un rappel. C'est un rappel parce qu'il y a peut-être un message là, ici, qui doit forcément passer
pour pouvoir avancer, pour pouvoir se guérir aussi de quelque chose. Alors, je vais continuer et puis après, on va voir ici par rapport à ce qui pourrait sortir. Alors oui, clairement, donc la tempérance, on est plein dans la guérison. On est plein ici dans cette idée vraiment ah, waouh, j'ai le 2 de coupe enfin, au dos. Donc là, on est bien peut-être dans une relation très particulière, dans une relation d'âme, dans un lien d'âme, tout simplement. On peut parler ici d'un besoin de tempérer les choses dans un couple, dans une relation. Peut-être aussi de trouver des compromis, voilà, là, je pense que surtout avec l'énergie d'un roi, surtout le roi de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui a un ego un petit peu, je dirais pas un ego surdimensionné parce qu'il est vraiment charismatique cette personne-là, mais je dirais que d'après ce que je vois, c'est peut-être une situation dans le couple dans laquelle ici peut-être on est invité de ne pas trop être égocentrique, d'accord, d'éviter un petit peu par exemple, une petite dispute et dans laquelle on va chercher qui a raison finalement. Ça mène nulle part. D'après ce que je vois, ça mène nulle part ici. Le fait de chercher, de tourner en rond, tout simplement pour chercher qui a raison finalement. Si on tient au couple, si on tient à la relation, on doit devoir ici travailler ensemble pour faire évoluer la relation au lieu de là chercher qui a tort, qui a fait cela, qui voilà, se montrer de doigts, s'accuser, etc. En tout cas, on est bien ici sur une énergie. Oui, il y a du charisme, oui, il y a du caractère, oui, peut-être il y a une personne plus douce que l'autre, il y a l'autre personne qui est plutôt toujours dans la défensive ou dans l'affirmation, qui a vraiment un très fort caractère, etc. Et là, par rapport à cela, on nous dit tout simplement, peut-être aujourd'hui, c'est une invitation à prendre du recul, à ne pas se mettre en avant, mais plutôt à prendre du recul vis-à-vis de l'autre personne. Ça dépend des caractères ici. Hein. Vraiment, c'est en lien avec les caractères. Donc, si vous êtes par exemple ici quelqu'un qui est, vous avez par exemple l'énergie de feu, vous avez un tempérament, voilà, un petit peu fort, vous êtes quelqu'un de très charismatique, peut-être peut-être vous ne le faites pas par exprès, mais il est tout à fait possible en fait que l'autre personne ou les personnes autour de vous euh, peuvent être un petit peu peuvent devenir quelque part un petit peu timides par rapport à vous. Vous voyez, des fois on a des personnes ici qui se cachent dans on appelle ça shadow en anglais, ça veut dire qu'il se cache en fait derrière l'ombre d'une personne qui a un caractère très fort. Si on est là-dedans, dans une relation, dans une amitié, dans une situation, peut-être avec un patron, peut-être avec, parce qu'on peut parler d'un leader ici ou d'un patron, par rapport à cela, vraiment pour pouvoir tout simplement avancer, si jamais on est bloqué, il va falloir un petit peu la jouer, si vous voulez le ping-pong, ça veut dire que je donne, je reçois, je donne, je reçois. Vous voyez, c'est pas ici, on va chercher vraiment à suivre tout simplement une seule décision, une seule démarche, chercher vraiment, voilà, qui est la personne la plus intelligente dans la chambre, c'est pas ce qui va fonctionner d'après ce que je vois. Et c'est à vous ici de voir dans quel domaine ou dans quel secteur ça pourrait vous parler. Pour d'autres là, si on va rester dans le domaine relationnel amoureux, on peut parler d'une réconciliation ici, soit avec un signe de feu, soit tout simplement si vous êtes le signe de feu, peut-être vous considérez vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un de votre passé. Alors, pour d'autres là, je reviens à cette idée oui, je reviens à cette idée un petit peu pardon, d'addiction. Avec ces deux cartes-là, pour moi, il est tout à fait possible qu'on parle de quelqu'un qui est, voilà, qui galère un petit peu avec une forme d'addiction, peut-être une addiction à l'alcool. Donc, si c'est le cas, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez autour de vous. Si c'est le cas, en tout cas, il est tout à fait possible qu'on me parle d'une décision à prendre par rapport au le fait d'accepter, hein, d'accepter vraiment une guérison, d'accepter d'être soigné, d'accepter aussi voilà peut-être d'être aidé tout simplement, d'être supporté, soutenu. Ouais, il y a une personne ici qui a besoin de l'aide. Hein. Je le dis parce que je le vois dans ces cartes-là. Il y a une personne ici qui a besoin d'aide. Il y a une personne ici qui, aujourd'hui, elle se trouve piégée dans peut-être
Voilà, quelque chose qui pourrait présenter une forme d'addiction. On peut parler ici de tout simplement de la dépendance affective, pas uniquement voilà l'addiction aux substances, etc. On peut parler ici de quelque chose sentimental. Mais on voit ici qu'il va y avoir l'obligation, en tout cas, de faire un choix, de prendre des décisions, parce que vous avez beaucoup de choix. Ou la personne concernée ici, elle a beaucoup de choix, mais il va falloir choisir. D'accord? Peut-être aujourd'hui on est piégé, on n'arrive pas à tout voir parce qu'on est dans la confusion. Et par rapport à cela, il va falloir tout simplement accepter de l'aide. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être là submergés de beaucoup de travail, vous faites beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses ici qui sont en train de se passer dans votre vie actuellement, d'accord? Ce qui fait que vous étouffez. Et là, on vous dit, il va falloir un petit peu faire peut-être revisiter votre ordre de priorité pour les choses, pour les tâches, pour les responsabilités également, parce que moi, je pense que ça va jouer sur votre force physique, sur votre énergie vitale. Si vous allez continuer dans ce rythme-là, moi, je pense que là, vous allez faire du mal un petit peu à votre corps physique. Et là, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu vous reposer. Moi, je vois ici une nécessité en tout cas d'un repos pour certaines personnes qui se trouvent piégées, qui se trouvent voilà, un petit peu submergées de travail, submergées de certaines tâches. Et là, on vous dit il va falloir un petit peu équilibrer les choses, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est déséquilibré et qui joue aujourd'hui sur votre force vitale. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, je vais prendre le petit mot là ici pour la journée. On va voir quelle sera. Eh bien, la voilà. Du coup, alors, je vais vous lire le message. Là ici, j'ai la carte lecture. On vous dit, les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aideront à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Join Green tea and relax. Bon, on est bien dans cette énergie vraiment voilà, de se reposer, de faire quelque chose tout simplement pour, voilà, pourquoi pas. Là ici on vous dit boire du thé, boire donc, voilà tout ce qui est liquide, l'eau, etc. Peut-être choisir un bouquin et s'asseoir dans votre petit endroit sur votre canapé ici pour faire une petite lecture. Mais pour moi, peu importe la méthode, peu importe la méthode que vous allez utiliser, moi je pense que le message il est très clair ici, il va y avoir un besoin de se reposer, un besoin de s'accorder tout simplement du temps pour soi, pour pouvoir un petit peu retrouver l'énergie vitale et retrouver, protéger tout simplement votre énergie, d'accord? Voilà, en tout cas je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Au revoir.